Bien, nous poursuivons avec un exercice d'application sur ce chapitre que nous avons fini d'examiner ensemble, à savoir les projections. Exercice d'application. EFG est un triangle équilatéral de côté 4 cm. Petit 1. Placez le point M, milieu du segment EF. Petit 2. Par M, tracez la parallèle à la droite EG qui coupe la droite FG en N. Montrez à l'aide d'une propriété du cours que N est le milieu du segment FG. Petit 3. Par N, tracez la parallèle à la droite EF qui coupe la droite EG en P. Montrez que P est le milieu du segment EG. Donc, ici, dans cet exercice-là, il y a deux situations. La première, savoir faire une construction géométrique en transformant des phrases en des figures. Ensuite, savoir utiliser le matériel didactique pour construire des parallèles. Et enfin, savoir utiliser les propriétés précédentes que nous avons vues. Donc, pour la correction de cet exercice, nous allons donc utiliser un espace du tableau assez suffisant pour la réalisation de la figure. Alors, on dit EFG est un triangle équilatéral de côté 4 cm. Ça veut dire que dès le départ, avant de commencer le travail demandé, il nous faut déjà un triangle. Si nous ne l'avons pas construit, bien, nous ne pourrons pas travailler. Alors, c'est un triangle équilatéral de côté 4 cm. Et il s'appelle EFG. Et à l'aide du compas maintenant, nous allons construire le troisième sommet qui est G. Le triangle étant équilatéral, j'ouvre le compas en considérant donc la longueur de 4 cm que voici. Alors, un arc de cercle à partir de chaque bout du segment. Les arcs de cercle se croisent en un point qui est donc le troisième sommet du triangle que je cherche, c'est-à-dire le point G.
Alors, maintenant, j'ai le triangle, 4 cm de côté, donc équilatéral. Et maintenant, on me dit de placer le point M au milieu du segment EF. Alors, on peut le faire du moins à l'aide du compas. La mesure étant donnée aussi, on peut le faire à l'aide de la règle. Bon, on va peut-être voir ce qui est plus rapide, puisqu'on sait que c'est 4 cm. Donc, nous prenons cette longueur et nous construisons le milieu. C'est plus rapide pour nous. Et nous savons donc que le point milieu se trouve ici. Donc, le point M se trouve là. Bien, maintenant, on nous dit, par M, tracez la parallèle à la droite EG qui coupe FG en N. Donc, nous voici en M. Donc, nous voulons maintenant, après avoir construit le point M, milieu du segment EF, mener maintenant la parallèle à la droite EG passant par M. Alors, nous constatons que cette parallèle, même si ça n'avait pas été précisé dans l'exercice, elle coupe le côté FG en un point donné et on dit qu'il s'appelle N. Alors, nous avons construit donc la parallèle à EG passant par M qui coupe maintenant le côté FG en un point nommé N. On nous demande simplement de montrer à l'aide d'une propriété du cours que N est le milieu du segment FG. Alors, cela veut dire que vous devez savoir, parmi les propriétés utilisées là, laquelle il faut utiliser. Donc, nous sommes dans le cas du triangle. C'est donc la propriété numéro 1 qui est utilisée pour montrer que un point donné est milieu d'un segment donné. Alors, bon, c'est ici dans la deuxième question. Dans le 1 et le 2, c'est la construction. Et ensuite, nous savons maintenant qu'on veut montrer que N est le milieu du segment FG. Donc, nous savons que quand on veut montrer qu'un point est milieu d'un segment donné dans une figure construite, il s'agit simplement d'utiliser la propriété numéro 1. Alors, maintenant, cette propriété, le fait de préciser que c'est la propriété numéro 1, c'est suffisant, mais maintenant, il faut faire la démonstration. Dans la démonstration, il ne faut pas recopier forcément
la propriété. Mais dans la propriété 1, qu'est-ce que nous avons? On a ici M milieu de EF et nous savons ici que Mn, la droite Mn, est parallèle à la droite EG. Nous concluons simplement que N est le milieu du segment FG. Voilà. Parce que la droite passant par le milieu d'un côté d'un triangle et parallèle à un autre coupe le troisième en son milieu. Ensuite, nous allons passer à la question numéro 3. Par N, traçons la parallèle à EF. Alors, si on dit par N de tracer la parallèle à EF, c'est bien ça. C'est bien clair. Voici la droite EF qui est là. Alors, pour être sûr de ce que nous construisons des parallèles, si on veut une parallèle à EF, nous faisons d'abord une perpendiculaire à cette droite qui couvre bien évidemment le point N par lequel on doit tracer par la suite. Alors, à l'aide de l'équerre toujours, et de la règle maintenant, je construis la parallèle demandée et qui passe par le point N. Alors, nous traçons maintenant la parallèle à EF. Et cette parallèle vient couper EG en un point appelé P. Donc, après la construction, et nous allons maintenant montrer que P est le milieu du segment EG. Donc, ici, il s'agit toujours de montrer qu'un point est milieu d'un segment, parce que nous avons tracé une droite qui passe par le milieu d'un côté d'un triangle. Donc là encore, nous utilisons la propriété numéro 1. Et dans cette propriété numéro 1, nous savons que N est milieu
FG. Et en plus, nous savons que NP est une droite parallèle à EF. Cela nous permet d'avoir la conclusion que P est milieu de EG, donc du segment EG. Donc, construction et démonstration à l'aide d'une propriété ou d'une autre. Donc, il faut bien retenir quand est-ce qu'on utilise la propriété 1 ou la propriété numéro 2. Voilà. Afin d'éviter la confusion. Parce que si on avait une question qui vient nous dire de montrer par exemple que des droits donnés sont parallèles, évidemment, on allait utiliser la propriété numéro 2 parce qu'il s'agit de montrer que des droits sont parallèles. Mais c'est déjà dit. Donc, des droits sont déjà parallèles, c'est dit. Voilà pourquoi c'est la propriété 1 qui est appliquée. Alors, c'est la fin donc de la correction de l'exercice d'application sur le chapitre vu. Merci pour votre attention et je vous souhaite de pouvoir retenir les propriétés et surtout ne pas les confondre quant à leur utilisation dans une question ou dans une autre.